Cette année, Titleist a renouvelé toute sa gamme et a abandonné les appellations AP, AP1, AP2, AP3. On est reparti d'une feuille vierge et Titleist nous a livré une première série que nous allons essayer aujourd'hui, qui est la T100, les nouveaux fers 2019 de chez Titleist. Mon cher Quentin, mon cher Franck, nous avons testé aujourd'hui des clubs intéressants. Très intéressant. Et puis alors une vraie nouveauté, puisqu'en fait... début 2019. Titleist a sorti ses nouveaux fers. Voilà, les T100, T200, voilà. T300. Donc ils ont fait un grand coup de ménage dans les concepts précédents. Voilà. Hein, notamment les séries AP, puisque les AP vont disparaître pour laisser la place. C'est comme ça toujours. Voilà. Donc là, écoute, on est sur les T100. T100, puisque c'est le premier club qu'on a essayé de cette nouvelle gamme 2019-2020. Oui. Qui risque de déborder même jusqu'en 2021, a priori. Pourquoi pas. Probablement, avec peut-être une modification au cours de l'année 2020. Enfin, en tout cas, c'est le dernier cru, il vient de sortir, c'est le nouveau modèle. Tout beau, tout propre. Alors d'abord, esthétiquement, ce T100, tu l'as trouvé comment? Très beau. Oui. Ah, il m'a plu. Je le trouve avec très, très bien fait, des belles courbes, bien posé. Il pose bien au sol, il est un petit peu fin. On voit qu'il est, entre guillemets, avec rien qu'on prend en main, qui serait plutôt pour les bons joueurs. Alors ça veut dire que sur l'architecture, c'est plutôt en fait, on se rapproche de la semi-lame. Voilà. Semi-lame, pourtant, il est un peu creusé quand même. Donc, voilà. Il avec aussi toute la masse qui est plutôt en périphérie. Parce que c'est aussi la caractéristique des trois séries, oui. De la série T, des séries T donc de chez Titleist, c'est qu'on a quand même affaire à des légers game improvers. Exactement. Et là, le T100 n'échappe pas à la règle, sauf que c'est un très léger game improver, donc on est assez proche de la semi-lame. Voilà, et très joli. J'aime bien les courbes, j'aime bien même le dos du club, est très joli. Alors le dos est intéressant, parce qu'il y a cette espèce de forme originale qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non, mais qui sont très bien étudiés. Qui sont bien étudiés, qui ne sont pas là pour rien. Non. Un club qui visuellement aussi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais respire la qualité. On sent que c'est des beaux produits, c'est des beaux matériaux. C'est Titleist, ça, il n'y a aucun doute. Ah bah ça là-dessus, ils sont très forts. Oui, vraiment. Ouais. Une très belle tête dont on a noté aussi esthétiquement que c'était une tête assez courte. Assez courte, un poil plus grosse que les semi-lames. Mais compact. Mais très compact, donc c'est aucun. On voit pas de grosses semelles, on voit pas de grosses masses à l'arrière. Il est vraiment pour moi très bien fait. Un club comme j'aime bien. Donc c'est en fait semelle fine. Oui. Là on se rapproche de la lame. Oui. Très peu d'offset. Quasiment rien. Quasiment rien. Pour en faire 7, donc. Ouais. Voilà, on est sur une prise assez directe, un retour assez direct du club sur la balle. Visuellement, effectivement, un très très beau club qu'on a essayé donc avec des manches acier. Avec des manches acier. Puisque au vu je dirais de la clientèle à laquelle ce club va s'adresser, il est évident qu'on aura pas mal de joueurs qui vont aller vers le manche acier plutôt qu'avec le manche graphite. Oui. Au niveau dynamique, est-ce que tu peux nous en parler maintenant? Alors, dynamique du club. Alors déjà, dynamique du club, quand on le prend en main, c'est un club que j'aime bien parce qu'il a un peu de poids. Mais il est très bien réparti. Moi, j'aime bien quand il est un peu en tête. Et là, j'ai trouvé un petit peu de poids en tête, très léger, alors, très finement. Qu'est-ce que tu as trouvé en termes de type d'équilibrage par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Ça vient à peu près dans la mouture d'aujourd'hui avec comme s'ils avaient rajouté un petit truc un petit peu plus vers l'avant. Vers la tête de club, mais très léger. C'est pas un club qu'on prend en main, boum, la tête de club tombe. C'est un club qui déjà on prend en main, on se dit tiens, il y a un bel équilibre, il a une belle forme, il est bien. Et puis dans le mouvement aussi, je l'ai trouvé très agréable à swinger. J'ai eu aucun problème pour faire des petits essais de draw, fade, etc. Donc on sent qu'on peut un peu promener la canne légèrement. Je l'ai trouvé très manipulable. Il reposait comment pour toi? Il reposait bien.
Ok. Manipulable, oui. Alors moi, c'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu ce qui le caractérise pour moi. On y aura d'autres choses qu'on va aborder, hein. Mais c'est effectivement le fait que j'ai trouvé la tête de club très mobile pendant le backswing. Malheureusement pour moi, c'est aller vers un tout petit peu de manque de stabilité. J'ai trouvé qu'il si tu veux, il ne m'incitait pas à reproduire toujours le même swing. Le même swing, oui. Parce que de temps en temps, il est assez vif. Hein. Oui, il est très vif. Il est vif, et donc de temps en temps, la moindre action, en fait, si tu veux la monter, tout de suite entraîner le club à tourner, tu vois, à se déplacer, en fait, hein, et m'obliger un petit peu à m'adapter à lui. Moi, j'ai pas beaucoup senti ça. Moi, justement, ce côté manipulable, je sentais que le club, je pouvais à peu près en faire ce que je voulais. Alors, voilà Pour moi, ce club-là, c'est pas un club pour une machine de guerre qui est réglée comme un robot. C'est plus pour du type joueur de golf. C'est tiens, je vais faire un draw, un fade, machin, je vais travailler mes trajectoires. Et là, on définit encore plus la gamme de joueurs pour laquelle le club est fait. Bah, on y vient, hein, joyeusement. On y vient, joyeusement, parce qu'en fait, c'est ça. On sent, et ça, c'est tout à fait le pendant de ce que j'ai ressenti. On sent effectivement que cette maniabilité de la tête de club va permettre d'imprimer des effets volontaires, va permettre de jouer un petit peu plus avec la canne. Exactement. Moi j'ai trouvé ça très agréable. Ce qui veut dire que ça la positionne tout de suite vers une gamme de joueurs de bon niveau. De bon niveau, on en parlera tout à l'heure. Hein, voilà. Trajectoire de balle maintenant. Standard. Standard normal au niveau trajet hauteur, etc. Sauf au niveau longueur. J'ai gagné quelques mètres. Tu l'as trouvé assez long? J'ai trouvé long. Là, je me suis dit, à un moment, je me suis dit, tiens, ils n'ont pas fait trafiquer genre fer 6, sauf que c'est la hauteur d'un fer 7 standard, avec une vraie longueur. Je me suis dit, c'est bizarre par rapport à mon fer 7 à moi, j'ai gagné sensiblement 5 à 6 mètres. Ah oui, aussi net que ça. Ah oui, c'était très net. J'ai vu les différences, je me suis trouvé fond de green 2-3 fois quand même. Oui, c'est exact, c'est exact. Voilà. Trajectoire de balle pas la courbe vraiment standard, normale. Pas trop haute, pas trop, voilà. Hein? Tout bien. Et en spin, on l'a vu. On l'a vu, c'est pas, ça s'arrête net. Alors, ce que j'ai bien aimé, quand même, et c'est une constante qu'on va retrouver sur toute la série 100, c'est que la quantité de backspin est bonne. Oui. Elle n'est pas excessive. Ni en trop, ni en pas assez, voilà. Ni excessive. Alors, pas insuffisante parce que la balle tombe sur le green, ça s'arrête. On n'a eu aucune balle qui est tapée sur un coup correct, qui ait tapé le green et qui soit partie en avant. On n'a pas eu. Non. Mais par contre, on n'a pas eu non plus ce qui m'insupporte, les 8 mètres ou 10 mètres de backspin, qui font que tu te retrouves avec un putt. Si le drapeau est fond de green, tu sais pas comment la jouer celle-là. C'est exactement ça. Là non, c'était très propre, on tapait, il y avait 1 mètre de backspin, 2 mètres max, c'est ça? Ouais, mais on s'arrêtait là à peu près. Hein. Voilà, c'est tout. C'est tout, donc ça j'ai trouvé ça très raisonnable. En ce qui me concerne, pareil pour la hauteur de balle, j'ai trouvé très bonne. Donc rien à dire, là on était vraiment sur des standards de qualité. Puissance, j'ai ressenti la même chose que toi. Par contre, au niveau du centrage de la balle, j'ai trouvé que le sweet spot était un sweet spot assez petit. Genre 1 centime? Oui. Tu es d'accord? Ah, complètement. C'est-à-dire que là, on peut pas... mais tout va dans ce sens-là. C'est-à-dire que la taille de la face de club, tu as vu, est minimaliste aussi parce que il est clair qu'il faut la prendre au milieu. C'est un peu le public vers qui c'est destiné voilà, aussi. Il faut un toucher hyper régulier. Là. Donc à ce niveau-là, c'est tout à fait réussi. Mais effectivement, le sweet spot est vraiment très 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 petit sur cette série T100. J'ai trouvé que ça demandait une très bonne précision de contact. Et puis surtout être bien chaud. C'est ce que je veux dire. Voilà. Être bien dans le swing. Être bien dans le swing, bien chaud. La prendre parfaite. Propre. Exactement. Sur les coups décentrés, on a tout de suite, je trouve, une évolution incroyable des sensations. Ah oui. J'ai trouvé que sur les coups décentrés, là, on paye cash, on paye tout de suite la balle qui n'est pas bien prise. Avec une sensation très bizarre. Absolument. Et j'arrive toujours pas à la définir, mais c'est une sensation de balle fondue presque. D'un coup, il n'y a plus de consistance dans le coup. Il n'y a plus de consistance dans le coup au niveau sensation. Parce que la trajectoire de la balle reste très très cohérente. C'est une chose qui nous a assez impressionné, ça. Ça m'a impressionné dans le sens où, quand on la touche au sweet spot, on trouve le coup juste bien. Il n'y a pas de « Waouh, quel sweet spot, quel beau coup !» C'est vraiment minimaliste. Mais il est là, c'est propre, c'est juste clean. Quand on la tape pas très bien, on a l'impression de taper dans une balle fendue. Ça, j'ai trouvé ça très désagréable, mais
la trajectoire reste quasiment identique. On perd quelques mètres, mais rien de bien méchant. Donc c'est quelque chose de très contradictoire entre les sensations et le résultat qui choque. Enfin, c'est pas ça me choque, mais c'est quelque chose de contradictoire comme ça, moi ça me gêne. Alors ça, on va le retrouver au niveau du data. Oui. Parce qu'en fait, en data, on l'a monté à... Le data, on l'a monté à 1,36 de smash factor. 1,36. Ce qui est un très bon smash factor. C'est un très bon smash factor, mais... On a eu un mal de chien à le monter jusque-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ça que je voulais entendre. Et quelque part, ça donne beaucoup d'indications. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi à le monter à 1,36, mais combien de coups on a tapé à 1,27 et à 1,24 et à 1,23? Voilà, hein, on en a tapé quelques-uns. Mais il n'empêche que, dans le pire des cas, si mes souvenirs sont bons, on est descendu à 1,22 même, oui. Parce qu'il faut bien tester le club. Oui. On a perdu que, je crois, 10 mètres. C'était étonnant, voilà. Alors, avec 1,22 et 1,36, oui. Donc on l'a vraiment pas bien centré, etc. L'écart n'a pas été aussi important que ça. C'est l'écart, on perd pas. Ni en distance, ni l'écart latéral. Ni en latéral, ça c'est assez génial aussi, c'est que on pouvait faire des slices, mais c'était pas violent. Des slices, des fades. Non, mais quand on les fait volontairement. Oui. Un slice, c'est toujours utile à savoir. C'est vrai. Volontairement. C'est encore plus vrai. Donc non, c'est pour moi le gros défaut de ce club, c'est le toucher. Le toucher est très difficile à obtenir. Je trouve que le toucher propre est vraiment difficile à obtenir. Là où j'étais surpris aussi, c'est des coups. On a été au fond de ces clubs-là. Hein. On a tapé beaucoup de coups avec... Moi, j'ai eu l'impression des fois de frapper un coup parfait et de voir le smash factor qui grimpait pas au-delà de 1,27. Oui. J'étais vert de rage parce que... Non, mais, oui, mais en plus, les sensations sont derrière. Tu te dis, ah, je l'ai mal touché, quoi. Mais ce qui était bizarre, c'est que parfois, j'ai eu l'impression de bien la toucher. Donc, c'est, tu vois, un sweet spot tout petit, mais avec des trajectoires qui sont quand même vachement honnêtes par rapport à la façon dont on la tape. Donc, je les trouve hyper tolérants. Même si, je reviens encore une fois dessus, le toucher est pas improbable, mais il est vraiment bizarre. Il est difficile à aller chercher. Et en plus, le sweet spot est juste, il n'est pas spécialement agréable, il est normal. Et moi, je te dirais que certaines fois, j'ai frappé un coup parfait, je ne sais, et ça c'est rarissime que ça m'arrive, frapper un coup parfait, non pas de frapper un coup parfait, de frapper un coup parfait, et de ne pas faire la différence entre le sweet spot et à côté. Je l'ai frappé parfaitement, je l'ai eu une sensation d'impact comme dans du beurre merveilleuse. Je suis certain d'avoir un smash factor où j'étais au plafond et je lis un 27 sur la machine. Ah bah oui. Et la trajectoire de balle était super, le toucher était super. Mais non, j'ai raté la cible puisque la cible on l'a vraiment atteinte quand on a réussi à le monter à 1,35. 36. 1,36. Tu vois 1,36, on va pas le descendre. Non, non. Mais c'est là, tu vois ce que je veux dire. J'ai été étonné parce que j'ai pas toujours été en phase. Le club n'a pas toujours été en phase entre mes sensations et le résultat qu'il a produit. Voilà. Avec tout ça, la gamme de joueurs donc. Ah bah c'est destiné aux 0, je dirais c'est destiné et ouais c'est jouable pour les 0 jusqu'à 18, 12, je mets 12. Alors moi je serais moins gentil que toi quand même, parce qu'on est sur une semi-lame. Bon, même si de plus en plus de pros, même sur le circuit, sur PGA Tour, jouent des semi-lames, moi je pense que c'est une canne qui débute plutôt aux alentours de 6. De 6, bah disons que moi... Par contre je te rejoins sur la partie supérieure, c'est 12. Je pense pas que ça puisse être au-dessus. Non, au-dessus, le toucher, il faut vraiment qu'il soit parfait. Donc de toute façon, je vois pas entre 12 et 18, il y a déjà encore des petits défauts de toucher. Ouais. Donc je pense pas que ce soit pour cette gamme-là. Moi je descends quand même 0 par principe parce que... On peut. C'est pour ça qu'on peut, comme on peut, le jouer. Et que Titleist a réussi son deal au niveau conception. Ouais. Donc c'est pour ça que je vais jusqu'à 0. Moi j'ai pas trop de problème là-dessus. Je vais te suivre sur le papier, parce qu'effectivement le club peut, mais je pense quand même que sa gamme de prédilection c'est 6-12. Mais on va aller sur un 0-12. Je pense qu'il est... Ça les vaut, il n'y a pas de problème, c'est un club très sérieux. C'est un club qui ne pardonne pas, donc voilà. Je pense qu'on vous a à peu près tout dit. Tout dit là-dessus sur nos sensations et sur nos clubs. Et avant qu'on en donne le prix, est-ce que tu pourrais nous donner une note? Une note, alors pour moi, il vaut un 7 sur 10. Un 7 sur 10, je suis un peu... c'est pas pour être vache, mais c'est juste vraiment cette sensation de toucher, pour moi, m'a vraiment... elle m'a pas déplu, c'est pas qu'elle me déplaît, c'est qu'elle rend les choses très bizarres.
Et un club qui donne des sensations bizarres, je trouve ça un peu contradictoire. Donc ça peut t'enlever un petit peu de confiance. Ça m'enlève un peu de confiance quand je la touche mal et puis je sens toucher bizarre, même si la balle est bien. Je répète, hein, la tolérance est quand même assez géniale. Pour moi, il ne vaut pas plus pour l'instant. Bon, de mon côté, ça sera 7,5. 7,5. Voilà. Un 7,25. Un 7,25 au total, ça me paraît. Alors 7,5 pour les mêmes raisons, si tu veux, c'est-à-dire l'inconsistance pour moi des contacts. Oui. Tu vois, oui. Difficulté à aller vraiment faire la différence sur deux coups bien touchés entre un coup qui va prendre toute la performance et le coup d'après qui va pas en perdre énormément mais qui va quand même nettement en perdre. Ça fait que 7,5, ce qui reste une bonne note. Hein. 7,25. Ça fera 7,25 au total. Non, c'est une bonne note, je pense qu'il vaut. Il y a une bon club. Et puis j'ai envie de dire que quelque part, sur ce segment-là du marché, il n'y a pas non plus une pléthore de clubs sérieux. Là, on est sur de la canne sérieuse. On est chez Titplast. Bon, 7,5, ça me paraît être bien. 7,25 voilà. Au total, ça va le faire. Voilà. Ben, il nous reste le prix. Il nous reste le prix. Alors, le prix pour 7 fers, du 4 au pitch, oui. On est à 1 390 € en prix catalogue. Voilà, donc on a une petite augmentation des tarifs par rapport à ce qui se faisait précédemment, oui. Où on était plus proche des 1000, on va dire, que les 1000. Là, on est proche des 1400 quand même. Oui. Maintenant, bon, c'est la qualité, c'est Titplast. Il faut savoir que de toute façon, toutes ces marques premium vont produire cette année des clubs qui vont être un peu plus chers, sous prétexte d'une technologie un peu plus aboutie. C'est vrai que là, une technologie... Et la technologie, c'est vrai à ce niveau-là. Voilà, c'est vrai, ça a poussé. Hein, donc. Ça a poussé, voilà. Donc moi, je trouve ça un peu cher, mais bon, à peu près cohérent. Ça reste cohérent, c'est une canne qu'on peut garder 20 Au moins, ans. oui, si elle nous plaît, là, c'est une canne qui dure 10 ans. Minimum. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, écoute, je te remercie, mon cher Quentin. Mais je t'en prie, mon cher Franck. Et puis, je te dis à bientôt, par exemple, pour essayer le T200. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi sur un parcours ou sur un Vigolf. .com. Exact. On golf à vous. Au revoir.